Hello, c'est Fab de progressetennis.com. Alors aujourd'hui dans mon tour de France des blogueurs du tennis francophone, donc on va accueillir Dorian Martinez de psysport.com. Bien, alors dans notre tour de France des blogueurs donc influents du tennis français, donc on accueille aujourd'hui Dorian Martinez. Bonjour, salut. Salut Dorian. Alors cette fois-ci, alors étonnamment par rapport aux autres, là ça va être en vrai, en direct et en chair et en os parce que donc il habite pas très loin, on s'est retrouvé donc s'est retrouvé à Montpellier, donc c'est un gros avantage pour moi. Ouais, Je c'est te plus remercie sympa en d'être plus. là. Ouais, Exactement. de se voir en vrai, comme on dit. Alors on est à Montpellier, mais sinon on peut te trouver où alors? Alors moi j'habite en Ardèche, mais c'est difficile de me trouver en Ardèche, je suis un peu paumé. Ouais. Mais sinon on peut me trouver régulièrement à la Grande Motte ou à Montpellier, je fais des allers-retours. Et puis après bien sûr sur internet, puisque c'est un petit peu l'objet de nos échanges. Voilà. Alors après la particularité effectivement c'est que contrairement à beaucoup d'autres tu n'es pas enseignant au tennis mais par contre psychologue du sport et donc Ouais. tu interviens beaucoup au tennis et d'où tu es venu régulièrement pour des joueurs ou des interventions ou des conférences Ouais. sur Montpellier. Voilà, en fait, au début, j'ai commencé avec une demande qui m'a été faite à la Grande Motte, au club de la Grande Motte. Et puis petit à petit, le bouche à oreille a fait que j'ai eu de plus en plus de demandes. Et donc, je cale mes interventions quelques jours dans la semaine. Et donc, je vois plusieurs joueurs de 4e série à numéroter. D'accord. Donc du coup au niveau tennis, donc tu n'es pas enseignant mais par contre tu joues encore un petit peu, tu as gardé un peu le contact. Un petit peu, on va dire. C'est-à-dire que je fais les matchs par équipe dans un petit club en Ardèche. Voilà, donc je fais 5 matchs par an et éventuellement le tournoi interne. Donc pas beaucoup de tournois, mais voilà, donc là je suis classé 15-2. Mais chaque année je me maintiens à 15-2, donc j'ai très peu de matchs. D'accord, mais par contre tu es monté plus haut, tu es allé en seconde série. Oui, j'ai été 3-6 en Voilà. fait. Donc il y a certainement, j'ai pas calculé, mais une bonne quinzaine d'années. D'accord, ok. Donc sinon alors quel est ton parcours alors donc puisque tu n'es pas enseignant, tu n'as pas le diplôme d'état mais par Non. contre tu as un parcours donc, de psychologue du sport. Ouais. Tu as démarré il me semble le monitorat de tennis à un moment, donc est-ce que tu peux nous lister un petit peu tout ton parcours Ouais. alors, qui va être long parce que on a Ouais. des diplômes. Ouais. Non mais les diplômes, pour moi c'est pas le plus important, mais pour faire un cursus assez rapide, en fait après le bac, moi j'ai commencé le tennis assez tard, hein, à 13 ans, et donc je suis monté 15-1 en 2 ou 3 ans, et donc après le bac je savais pas trop quoi faire, et donc mes parents ont eu l'intelligence de m'accorder une entre guillemets année sabbatique, et donc je suis allé en sport-études à Vichy, dans un CREPS, et j'ai passé le tronc commun pour le BE tennis. Donc là j'étais monté 15, j'étais 15, donc je pouvais prétendre éventuellement à passer le monitorat. Et j'ai fait donc une année d'entraînement. Et donc cette année-là, en passant le tronc commun, j'ai découvert la psychologie du sport. Et donc j'ai dit je veux faire ça. Et donc je suis descendu à Montpellier pour faire psychologue du sport. Donc j'ai passé 5 années avec cet objectif-là en ligne de mire. Et puis une fois que je suis devenu psychologue du sport, j'ai fait un DU, en parallèle j'ai fait un DU de sciences criminelles, parce que la psychologie des serial killers m'intéressait, m'intéresse toujours. Donc il y a des parallèles avec le tennis sans mauvaise blague. Et puis après j'ai fait un DEA de philosophie de psychanalyse. Donc voilà pour les diplômes. Et donc tout ça m'a amené paradoxalement à travailler sur la question du dopage pendant une vingtaine d'années. Je travaille encore dessus puisque j'ai une société à Montpellier qui s'appelle Sport Protect, où là on aide les sportifs à repérer les substances, les médicaments et les compléments alimentaires qui soient clean ou alors qui puissent contenir des substances dopantes. L'idée est qu'ils puissent avoir une très bonne information, très claire, très facile d'accès pour ne pas se tromper en fait. Et donc en parallèle à tout ça, il y a 5 ans, j'ai repris mon activité de base de psychologue du sport. Maintenant j'ai plutôt tendance à dire psychologue de la performance, parce que psychologue du sport, ça fait un peu bizarre comme si on était psychologue du sport. Et je préfère dire la performance qui est un processus. Et donc voilà, je travaille sur ces rouages de la performance en essayant de trouver quelles peuvent être les choses communes à tout le monde et puis les différences pour faire du sur-mesure, pour aider les sportifs à atteindre leur meilleur niveau en fait. Alors quel type de sportif tu peux avoir alors? Quel sport? Est-ce que c'est vraiment une large palette ou est-ce que tu interviens plus régulièrement sur certains types de sports? En fait,
en fait, j'interviens dans 80% des sportifs avec lesquels j'interviens sont des tennisman, mais j'interviens aussi avec un judoka, un cycliste, un rugbyman professionnel, et puis avec quelques chefs d'entreprise. Donc, et même, alors c'est un peu cocasse, mais s'il voit la vidéo, il rigolera, même avec un pizzaiolo qui a fini 3e au championnat du monde à Rome, là, il y a quelques semaines. Et donc, qui stresse avant les compétitions. Et ça peut prêter à sourire, mais c'est une vraie compétition. Il y a de vrais enjeux, il y a des vrais compétiteurs. Et donc, finalement, il y a beaucoup de points communs avec l'approche du tennis. Être bon le jour J. Il ne suffit pas d'être bon la veille, et il faut être bon le jour J. D'où effectivement la remarque de changer le mot sport par performance, parce que du coup ça s'ouvre à autre chose que du sport. Exactement. D'une part, compétition, si c'est pas sur un terrain de sport. Exactement. On va retrouver ça éventuellement chez un étudiant qui passe le bac et qui est stressé, chez un chef d'entreprise qui a des objectifs et qui veut se développer. Pas forcément d'ailleurs toujours au niveau individuel, hein. Il y a des demandes parfois pour savoir manager une équipe, pour savoir gérer des conflits. Donc le processus est effectivement plus large que le mot sport. Et j'aime bien la dynamique de performance. Enfin, étymologiquement, ça veut dire traverser les formes, faire ce qui ne s'est pas fait. Et donc j'aime bien ce terme-là et ça me convient mieux en fait. Voilà. Très bien. Alors donc ton passage sur internet a démarré en fait avec un site qui s'appelle Psysport. En fait c'est donc il y a 5 ans du coup tu disais est-ce que ce blog là ou ce site est plus récent? Non, plus récent en fait. Alors Psysport c'est un nom de domaine que j'avais depuis très très longtemps, je crois que je l'ai déposé en 98. Puis comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai basculé entre guillemets sur la question du dopage, mais j'avais déjà ce projet là à l'époque. Donc je l'ai laissé de côté et pendant 5 ans, quand je suis revenu en Ardèche, je me suis posé et j'ai mis de côté tout mon savoir entre guillemets universitaire en essayant de repartir de zéro, en étudiant d'autres livres, en étudiant d'autres concepts pour essayer de faire ma méthode. Et c'est de là qu'est né le site psysport.com. Et donc j'ai commencé à mettre, donc je pense que c'était il y a 2 ans, des premiers articles. Et puis quelques premières vidéos, et puis il y a quelques mois, maintenant 3 mois, j'ai mis au point une méthode spécifique au tennis qui s'appelle Guérilla Tennis. D'accord, donc on va en parler après. Donc du coup on a bien ton parcours, effectivement c'est un projet qui était réfléchi depuis de longue date et qui s'est mis en forme. Et sinon en parallèle de ça, est-ce que tu utilises d'autres supports qu'un site internet ? Est-ce que tu as une page Facebook, chaîne YouTube, est-ce que tu as d'autres supports? Alors oui, j'ai une chaîne YouTube, mais je suis pas, pour le moment en tout cas, je la pousse pas. C'est-à-dire que c'est plus un lieu de, entre guillemets, de stockage de vidéos, d'hébergement, même pour la formation d'ailleurs, même si c'est des vidéos du coup cachées pour le grand public. Et puis la page qui est plus active, c'est la page Facebook Guérilla Tennis, où là j'essaye de mettre quelques posts réguliers, mais sans avoir nécessairement une ligne éditoriale. C'est-à-dire que j'essaye de mettre des choses en rapport avec le mental ou la psychologie dans le tennis. Mais récemment j'ai mis un drop plutôt une pénalité de Dan Carter, parce que même si c'est du rugby, il y a un rapport avec le tennis. En l'occurrence, c'est comment il utilise le vent pour être performant. Alors on entend souvent dans le tennis, je ne peux pas jouer, il y a du vent, etc. Donc voilà, j'essaie de trouver des fois des rapports qui puissent être intéressants. Puis bon, tu le sais bien, sur Internet, notamment sur Facebook, c'est aussi un laboratoire. On va mettre des choses étrangement on a mis du temps à travailler, puis finalement on s'aperçoit que ça ne marche pas trop. Et puis pas plus tard qu'hier, j'ai mis petite image avec un héron qui mange une grenouille, j'ai mis une petite phrase et puis là c'est partagé 27 fois, on est déjà à une centaine de likes, de commentaires, etc. Pourtant j'ai mis 10 minutes, même pas 5-10 minutes à le créer. Donc c'est intéressant pour ça aussi. Ouais, tout à fait. Donc du coup au niveau contenu, tu as ton site Psysport, quelques articles accès gratuit, quelques vidéos aussi, donc très très pertinentes, et vous verrez très pro au niveau de la forme. Non, merci. Et voilà, et je le pense de toute façon. Et tu as parlé de Guérilla Tennis, donc là tu as un produit qui est à la vente en fait, accessible toute l'année ou en lancement En fait, pareil, je ne suis pas un professionnel des lancements ou du commerce sur Internet, donc j'ai fait un petit peu au feeling, je me suis formé moi-même, etc. Et donc c'est un peu un hybride, c'est-à-dire que c'est formaté comme un lancement,
C'est-à-dire qu'il y a 3 vidéos gratuites, Mhm. toujours en accès libre. Et puis pour ceux qui ont accroché ou ceux qui veulent aller plus loin, il y a la formation qui est accessible donc sous abonnement. Pas abonnement, sous paiement en fait, en 1 ou 3 fois. Donc c'est un lancement permanent. C'est un lancement permanent. Après, il y aura d'autres lancements là, dans quelques jours, quelques semaines sur d'autres produits. Mhm. Mais voilà, la formation, la toute première, j'ai mis très longtemps à la coucher, Ouais. comme on dit, puisque ça faisait 5 ans que je travaillais dessus. Et donc, je la laisse voilà, en permanence sur le accessible. D'accord, alors tu as commencé à en parler, donc les projets, donc tu as, Ouais. une suite, alors peut-être pas un Guérilla Tennis 2, mais peut-être d'autres produits concernant peut-être d'autres sports d'ailleurs. Alors, oui, il y a un produit qui est déjà lancé qui s'appelle Grinta Penalty. Alors, qui s'adresse là au sport, au football en l'occurrence, au football professionnel. Donc là c'est une formation professionnelle pour les éducateurs, les entraîneurs pros et les joueurs pros. Donc pour les aider à mieux gérer la séance des tirs au but, non pas les pénaltys mais les tirs au but, donc la séance qui arrive quand il y a match nul après les prolongations. Et donc on s'aperçoit quand on creuse un peu la question que c'est pas du tout géré. C'est fait un petit peu au petit bonheur la chance, etc. Et donc là j'ai mis en place pareil une méthode pour aider ce milieu-là du sport professionnel, du foot professionnel, à mieux gérer ce moment critique en fait. D'accord. Donc là c'est un produit qui est déjà en cours. Et après sur le tennis, il y a un bracelet connecté qui va sortir. Alors je dis connecté, vous verrez si vous me suivez ce que j'entends par connecté. Et puis je suis en train d'écrire un livre aussi. Donc voilà, des choses que je fais depuis quelques temps et qui sont en train de prendre forme. Le bracelet va sortir d'ici quelques jours et le livre, je pense, d'ici, si je me tiens à mon rythme, dans quelques semaines. D'accord. Voilà. Sur le tennis toujours. Ouais, sur le tennis là. D'accord. Ouais. Ouais. C'est est-ce que la version écrite de Guérilla Tennis ou Pas tout à fait, parce que Guérilla Tennis, la formation, je l'ai voulu très tournée vers la psychologie personnelle du joueur. Donc on est vraiment on rentre un petit peu à l'intérieur du cerveau du joueur. C'est pour ça qu'il y aura une formation Guérilla Tennis tome 2 avec plutôt le rapport à l'autre et comment utiliser la psychologie par rapport à l'adversaire. Alors que là, on est vraiment tourné sur soi, comment gérer ses émotions, etc. Et donc le livre, lui, va balayer plus globalement l'ensemble des processus psychologiques du joueur de tennis. D'accord. Donc c'est un petit peu une synthèse des deux, si on préfère. Et donc en livre papier du coup ou e-book? Est-ce que tu as Alors, une idée de... Dans un premier temps, moi j'aime bien être autonome, donc du coup c'est e-book pour commencer, et puis peut-être que je ferai je passerai le pas par rapport au côté papier, mais l'idée c'est, voilà, je veux pas avoir de barrière au départ. Quelqu'un qui me dise non, c'est pas bon, je veux pas perdre de temps à aller courir après un éditeur. Donc je préfère le faire de manière autonome, ce qui peut me permettre aussi d'avoir des retours. Ouais. Et pourquoi pas, Plus puisque facilement, c'est ouais. numérique, faire quelques modifications, rajouts ou autres. Et donc voilà, l'idée de l'e-book me plaît bien. Ok, très bien. Bon bah on a un bon contenu, de beau projet. Ouais, merci. Bon travail. Et puis donc maintenant on va passer à la deuxième partie, la plus personnelle cette fois-ci. Ouais. On va moins parler de ton tennis ou des activités connexes, mais plus de toi. D'accord. Alors, t'es prêt? Ouais, avec plaisir. Thé ou café? Thé. Alors je préfère le café au goût, mais je le digère mal. Donc je me suis habitué au thé, donc maintenant c'est thé. T'es passé au thé. Voilà. Ok. Mayonnaise ou ketchup? Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais c'est moutarde. Ah, ok, ouais, bah, c'est pas dans les listes, mais t'as droit. Alors, entretien physique en pleine nature ou en salle? Ah, en pleine nature. On rappelle que tu viens d'Ardèche. Je viens d'Ardèche et je suis retourné comme le saumon en Ardèche. J'habite à nouveau en Ardèche. Donc, mer ou montagne? La montagne, Apple ou Samsung? Apple. Ed ou Wilson? Alors là, t'as droit à une autre réponse du coup. Alors, j'ai toujours joué avec Ed, parce qu'à l'époque, Babola n'était que du cordage. Et donc quand j'ai repris, je suis revenu avec Babola. D'accord. Enfin, je suis venu à Babola, mais sinon c'était Ed. La Prestige pour les anciens. Ouais. Elle est toujours là. Elle est toujours là, bon, voilà. Version, 15e génération. Voilà, Mais moi c'était voilà. une noire avec un noir et verte. T'as mis 600, je crois. Toujours noir de base, effectivement. Voilà. Avec du petit design. Ouais. Fraise ou framboise? Fraise. Spaghetti ou nem? Spaghetti. Manger ou dormir? Là c'est dur. De besoin. Parce que c'est l'un qui passe l'un après l'autre. Là c'est dur, mais je dirais, Bon, tu peux dire les deux. je dirais les deux. Ouais, si j'ai le droit, je dis les deux. Alors, paddle, tennis ou beach tennis? Tennis. Optimiste ou pessimiste?
Optimiste. Non, c'était plutôt un peu des deux, mais quand même Mais prudent peut-être. optimiste. Optimiste prudent. Optimiste plutôt réaliste. Ouais. Je sais qu'on est construit sur le pessimisme, sinon notre espèce n'aurait pas survécu. C'est parce que dans nos ancêtres, on avait peur de sortir de notre grotte pour pas se faire bouffer. Ouais. Donc c'est normal d'avoir un côté négatif. Ça nous permet d'être encore en vie. Mais il faut arriver à dépasser ça. Donc je dirais un optimiste prudent, ça me va bien. Ok. Alors douche ou bain? Douche. Alors indoor ou outdoor pour le tennis? Outdoor, ah oui. Conditions météo, c'est un paramètre qui me plaît bien. Ah, quand on le maîtrise bien, oui, c'est sûr que ça c'est un bon avantage. Ouais. Alors chocolat noir ou blanc? Chocolat au lait, je dirais. D'accord. Alors viande ou salade? La salade, je suis végétarien. D'accord. Alors revers lifté ou coupé? Alors, moi c'est revers lifté, donc à deux mains quand je suis en forme. Et quand je suis pas en forme, je me régale à faire des revers coupés pour d'essayer de me sortir de situation. D'accord. Paris ou Barcelone? Barcelone. Oui, je crois que tu es assez fan du FC Barcelone. D'une part, et j'ai appris il y a peu de temps, parce que mon grand-père que je n'ai pas connu en fait, j'ai su par ma grand-mère qui est encore là, qui est fan du Barça, qu'il était catalan. Pour moi il était espagnol, mais non, il était catalan. Donc ça renforce encore plus mon attrait pour le Barça. Donc finalement ton attrait pour le Barça n'est peut-être pas un hasard. Non, voilà, comme quoi des fois on s'aperçoit qu'il n'y a pas tant de hasard que ça. Alors foot ou rugby? Alors, foot pour des grands matchs et rugby pour le RCAV qui est un club à côté de chez moi, à Aubenas, et où il y a vraiment une ambiance incroyable et où on peut vibrer et où on prend plus de plaisir que voir des grands matchs un peu aseptisés. Donc ils sont en Fédéral 1, qui est quand même un niveau professionnel, le début du professionnalisme, mais c'est un vrai plaisir d'aller les voir un dimanche sur deux. Donc les deux, mais rugby aussi. Terre battue ou dur? Terre battue. Chien ou chat? Chien. Alors, ville ou campagne? Campagne. Et Ardèche, on rappelle. Sucré ou salé? Salé. Un revers une main ou à deux mains? Tu l'as dit tout à l'heure. Ouais, deux mains. Bah, du coup, Deux mains, mais pour il lifter peut y avoir et une main. pour le- Voilà, pour le couper, ouais, tout à fait. Voilà. Maison ou appart? Maison. Attaque ou défense? Moi j'ai un jeu de contre, donc je me situerais, je dirais un petit peu entre les deux, mais si je devais choisir, je prendrais défense. Rouge ou bleu? Je vais pas dire pourpre, ouais, je vais dire bleu. Alors gaufre ou crêpe? Gaufre. Et la dernière, monofilament ou multifilament? Alors là je suis pas du tout expert, mais je suis même sûr que je joue avec un monofilament. Mais je casse très très peu. Donc j'ai cassé là il y a 2 jours, mais c'est plutôt rare. Des fois je coupe avec des ciseaux parce que je vois que c'est trop détendu. Mais là je joue avec un monofilament et ça me va bien, j'ai des bonnes sensations, donc je me pose pas trop de questions dessus. D'accord. Très bien. Bon bah cette interview est terminée. Bah, merci à Dorian d'être venu merci à toi. moi. Merci à toi. Bah, au plaisir, de toute façon on reste en contact. Ça marche, merci. Au revoir. Ciao.